Alors, je vous retrouve pour la normalement dernière vidéo tuto pour l'album enveloppe. Je dis bien normalement parce que je vais essayer de finir aujourd'hui. Ça risque de pas être simple, on va essayer de voir. Bref, aujourd'hui, donc on va aller voir, puisque au niveau des pages, comme vous pouvez le constater, on a normalement vu celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bon, celle-ci, c'est la même que celle qui est en face. La dernière, on l'a vue aussi, puisque c'est la même que la première. Donc, on va voir comment faire pour faire ces deux enveloppes, cette page-là, qui correspond à en fait deux enveloppes. Bon, je vais les avoir fait un petit peu différemment. Alors, pour ça, il va falloir déjà que vous fassiez, que vous allez commencer la structure. Alors, pour la structure, je vais vous demander de prendre, enfin la reliure en fait, pas la structure, la reliure. Donc, je vais vous demander de prendre des bandes de papier qui vont être en hauteur de la même taille que votre grande enveloppe, mais d'une taille légèrement inférieure, puisque c'est des... Voilà, il faut que ça rentre comme ceci. Il faut que ça rentre dans l'enveloppe, la grande enveloppe. Donc, vous allez prendre une bande de papier, donc je crois qu'elle fait 22 ou 23 de hauteur, donc vous allez faire de quelques millimètres en moins. Vous allez faire qui va rentrer, donc cette partie-là, environ 1, j'ai dû prendre 1,2, 1,3 cm. Pas besoin de beaucoup plus puisque ça tient régulièrement, et pas beaucoup plus parce que automatiquement, rappelez-vous que souvent dans la partie où il y a la reliure, il y a un tag qui arrive en face. Donc vous risquez de gêner après voilà, votre tag. Vous voyez, vous avez le tag qui rentre. Donc pas beaucoup plus, 1,2, 1,3, généralement c'est ce qu'il faut. Ensuite, vous allez laisser sur la deuxième partie, sur cette partie-là, vous allez laisser, alors là ça va être au choix, ça va être en fonction du nombre de pages que vous avez. Plus vous allez avoir de pages, moins vous allez devoir mettre d'espace. Pour la simple et bonne raison, c'est que, vous voyez, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Donc là, j'en ai pas beaucoup. Ça me prend une tranche qui n'est pas très large. Sur celle-ci, j'en avais beaucoup plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois avoir 8 pages puisque j'en ai des petites, voire plus. Vous voyez, ma tranche, elle est déjà énorme. Là, j'ai laissé 1 cm entre les deux pages. J'ai laissé, bon, je ne vais pas prendre celle-ci, parce que j'ai laissé 1 cm entre les deux pages, mais comme j'ai énormément de pages, ça m'a pris beaucoup de place. Sur le petit, j'ai laissé 1,5 cm. Sur celui-ci, je bouscule la caméra, sur celui-ci, je vais avoir l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, donc je vais laisser aussi 1,5 cm. Alors moi je pense qu'un 1,5 cm c'est déjà pas mal. Ça me fait une tranche, puisque j'ai déjà fait ma reliure, de 10 ou 12 cm. J'ai laissé un peu plus pour faire aussi des pochettes au niveau de ma couverture. Donc j'ai laissé un petit peu plus. Donc là vous allez 1,2, 1,3, 1,5 ou 1 cm, enfin en fonction du nombre de pages que vous avez. Et de nouveau 1,2, 1,3, puisque on va relier la page qui se trouvera en face. Ça va être ce qui va correspondre à la reliure des pages du milieu. Vous voyez, là, en fait, on va mettre nos deux petites enveloppes, donc je ne peux pas trop vous montrer. Ensuite, vous allez prendre une deuxième bande de papier, toujours de la même hauteur, et vous allez refaire 1,2, 3 qui va correspondre à l'intérieur de votre reliure. Vous voyez, j'ai déjà relié cette page-là pour voir. Donc ça, vous allez laisser 1,5 de
entre les deux pages. Vous allez laisser encore un petit peu plus que 1,5 qui va correspondre à la reliure qui va être par-dessus. De nouveau 1,5 et 1,2 ou 1,3. Je vous explique un petit peu plus simplement. Une fois que ça va être relié, voilà, cette partie-là, là où il y a la bande rouge, va venir se poser au milieu. Vous voyez, je sais pas si, du coup c'est un peu plus compréhensible comme ça. Donc une page, 1,5, là il va y avoir une page qui va rentrer dessus, 1,5, une page qui va se rentrer dessus, 1,5, et après une page qui va rentrer. On va d'ailleurs la relier tout de suite pour que vous compreniez bien. On va essayer de la relier. Bon, je suis presque en panne de colle. Bon, je la relierai tout à l'heure. Voilà, ça y est. Alors, je vais essayer d'aller autrement que tout à l'heure. Alors, une fois j'ai vu ça sur une vidéo, pour éviter les prises trop rapides du scotch, la personne mettait de la colle dessus. C'est pratique quand vous n'êtes pas trop sûr de votre coup. Ça évite que le scotch colle tout de suite et surtout que vous puissiez plus rattraper. Donc je peux vous garantir que quand vous passez des heures à faire une page et qu'au moment de la reliure vous vous plantez et quand vous la retirez, vous déchirez la page, là ça fait mal. Voilà. Et c'est la page qu'on avait fait la dernière fois. Évidemment. Voilà, et voilà. Hop et hop. Voilà, et ça, donc là, ça fait une reliure. Et là, il va y avoir cette partie qui va être reliée. Voilà. Et donc en face, tout ça voilà, qui va être collé après au milieu. Et donc en face, je vous explique ça tout de suite, puisque on va faire les deux enveloppes qui sont en face. Donc je vais vous demander de prendre une enveloppe petit format, la petite format. Vous allez découper une feuille, un bout de feuille qui va être de la taille de cette enveloppe. Et un rabat qui va être un petit peu inférieur. Alors je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Après ça va être ce rabat, vous allez vraiment faire comme vous voulez ensuite. Moi j'ai choisi comme mon enveloppe va être reliée comme ça, hein, comme ça, j'ai fait un petit rabat qui va s'ouvrir comme ça par le dessus. Donc on va avoir un rabat qui s'ouvre par le dessus. On va tourner l'enveloppe et ça on va le coller comme ça. Et on va ouvrir comme ceci. Fini, je vous montre une fois que c'est relié, enfin que c'est décoré. C'est pas celle-ci. La bonne blague, j'ai perdu mes enveloppes. Alors là, c'est très fort quand même. Je pensais m'être bien préparée.
Bon, c'est pas grave, on va faire une autre page, on va faire une autre chose. On laisse tomber ça. On va faire cette partie, ce qui est à peu près la même chose que j'ai commencé à vous expliquer. C'est-à-dire un rabat qui est comme ceci et un rabat qui est comme cela. Donc pour ça, j'ai pris une feuille, une page comme ça que j'ai collé le rabat. Vous voyez le rabat de l'enveloppe, je l'ai collé à la page qui fait la même taille. Bon, là, du coup, puisqu'avec mon système d'ouverture, elle ne fait pas tout à fait la même taille, elle va être légèrement plus petite. Hein, c'est juste pour rattraper. Elle va être légèrement plus petite, celle-ci. Et j'ai fait une page. Donc, vous voyez, j'ai pris une page, mais je l'ai coupée légèrement. Et j'ai fait un rabat, donc presque de la même taille, avec un petit rabat que j'ai mis au-dessus de mon enveloppe et que j'ai collé sur le haut de mon enveloppe, comme ça, de l'autre côté. Bien sûr, j'ai rajouté des aimants, hein, de là à là, et de l'autre côté, à là, et à là qu'on voit encore. J'ai fait ça 2 fois. L'enveloppe. Et voilà. Bon, je me suis un petit peu avancée puisque j'ai commencé à décorer mes feuilles, mes pages. Pour la relier, alors là, vous n'allez pas prendre une gouttière de la taille des grandes enveloppes. Vous allez prendre une gouttière, enfin moi ce que j'appelle la gouttière, hein, qui va correspondre à la taille de la petite enveloppe, sur sa plus grande partie. Donc ma gouttière, je vous rappelle, donc il va y avoir cette page et cette page qui vont aller l'une sur l'autre, et cette partie là, vous voyez, qui reste, elle va venir sur cette partie là. Donc à chaque fois, n'oubliez pas de rajouter le centimètre et demi des pages précédentes, hein. Donc là, en fait, j'ai mon 1,2, 1,3, enfin là, c'est pas vraiment, il n'y a pas besoin de, on peut mettre n'importe quelle mesure, hein, là. 1,5, après qui correspond à ce 1,5 là, après ce qui correspond à ce 1,5 là, après le 1,5 qui correspond à celui-ci, et plus le 1,5 qui va correspondre à l'espace entre là et là. Ok? Donc, une fois que c'est fait comme ça, que vous avez fait votre gouttière, vous allez la coller sur la partie enveloppe. Vous voyez? Là, il y avait le rabat de l'enveloppe. J'ai rajouté un papier par-dessus, et puis que j'ai masqué avec mon papier décor, hein. C'était cette partie-là. Ça correspond à cette partie-là, hein, tout simplement. Et vous allez coller donc votre enveloppe à cet endroit-là. J'essaie, parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui, je suis vraiment pas, encore moins en face de la table que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai un spot qu'à griller. Donc en plus, j'ai moins de lumière. C'est pas vrai, ça. Voilà. Donc là, c'est ma partie rabat. Hop là. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Tac, tac. Voilà, parce que j'ai évidemment mis un papier avec un haut et un bas. Donc je ne colle pas mon enveloppe comme ça, sinon je vais me retrouver avec les nounours en bas, hein. Donc je vais la coller comme ceci. Je fais que des bêtises. Je me suis pas bien préparée pour la vidéo, mais ça se voit.
Si je mets pas de la colle partout, ça va pas aller non plus. Je sais pas comment il va être fini cet album, mais c'est un peu la cata. Hein. Travailler devant une caméra, c'est pas évident. Voilà. En espérant que je ne me sois pas trompée, ça m'a tout l'air d'être ça. Voilà. Donc ça, cette partie-là va venir, bien sûr, se rajouter là. Voilà. Comme ça, quand je vais ouvrir mon album, je vais avoir l'enveloppe comme ça. Comme ça. Hop, j'ai toutes mes pages. Et après, cette partie-là, pareil, l'enveloppe comme ceci. Et comme cela. Voilà. Alors, je vais essayer de retrouver maintenant les certaines enveloppes. Et bien voilà, elles étaient tout simplement à côté de moi et je les cherche de l'autre côté. Bref, donc reprenons là où je m'étais arrêtée, à cette page-ci. Donc là, vous allez refaire à peu près le même principe que je viens de vous expliquer. À quelque chose près, c'est qu'on ne va pas les relier tout à fait de la même façon. Là, tout à l'heure, nous avons relié les enveloppes sur le côté, hein, dans la partie la plus large de l'enveloppe. C'est là où on l'a relié. Là, on va faire le contraire. Vous voyez, on l'a relié de cette partie-là. Et là, on va les relier de cette façon-là. Donc, pareil, vous allez prendre une enveloppe, toujours de la même façon. Un papier de la même taille que l'enveloppe. Vraiment, je me laisse. Que vous allez coller au rabat. Petit aimant, petit aimant. Et hop, on retourne. Et pareil, un rabat. Alors, le rabat, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre qui s'ouvre de cette façon, vous pouvez vraiment le choisir de la façon dont vous voulez le mettre. Bon, moi, j'ai refait à peu près pareil, c'est-à-dire un rabat qui s'ouvre comme ceci, puisque là, on ne travaille plus en hauteur, mais en largeur. Et un rabat qui s'ouvre comme ceci. 2 fois. Voilà. Et voilà. Hop là. Une fois que vous avez fait ces rabats, hein, encore une fois, je me suis avancée en les habillant. Hein. Attendez que ça soit relié avant de les habiller, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Ça évite les bourdes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir le relier. Donc là, vous prenez votre structure, parce que vous avez vraiment besoin de votre structure, et vous allez coller l'enveloppe, comme ceci, vous voyez, et l'autre enveloppe, de la même façon. Hop. Comme ceci. Cette fois-ci, j'ai pas mis, j'ai pas trop fait de dévers. Hein. J'en ai pas trop fait. Donc, on colle. Je vais en coller plutôt mon enveloppe. Alors, vérifiez bien, surtout, que vos enveloppes, une fois qu'elles seront l'une sur l'autre, donc là, quand elles seront posées l'une sur l'autre, qu'elles ne dépassent pas la hauteur de l'album. Surtout, hein, c'est ce qui m'était arrivé dans le premier album et j'avais dû les mettre en quinconce. Donc là, je m'étais un peu galéré au niveau de la reliure. Hein. J'avais dû faire une double reliure, c'était un peu galère là.
Donc là, vous collez bien partie du rabat ou l'autre partie, peu importe. Alors là, j'ouvre pas les enveloppes, hein. J'avais fait ça sur la le premier album, mais quand on ouvre une enveloppe sur le côté, c'est juste trop galère, il faut tout recoller et tout. Donc de cette façon-là, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà pour la première. Et on va faire la deuxième. Donc on va placer en dessous de l'autre. Alors, le placer là vraiment bien en bas de la bande, quitte à laisser un espace, mais bon, moi, elle rentre pile poil, hein. Mais quitte à laisser un espace, sinon, vaut mieux qu'il y ait un espace entre les deux enveloppes pour qu'elles se coulissent bien, plutôt qu'un espace en haut et en bas, qui ne sert strictement à rien en plus. Voilà. Voilà. Et on va attendre que ça sèche un petit peu quand même. Là, je vais en profiter en attendant de mettre mon papier décor. Pas couper très droit à première vue. J'ai des réelles difficultés pour couper droit, moi. C'est vraiment une catastrophe. Même avec un massicot, je trouve le moyen de couper en biais. Puis là, c'est carrément la catastrophe. Là. On va voir si c'était pas celui que j'avais préparé pour l'autre. À mon avis, celui-là... Ouais, il rentre un peu mieux là. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai la flemme de mesurer sans arrêt. Donc, je tire des... Voilà, je fais un petit repère sur mon papier et je coupe comme ça. Ce qui fait que si mon papier n'est pas tout à fait droit, pourtant j'essaye de travailler proprement, mais j'y arrive pas. Bon, celui-là, il a l'air d'être décidément vraiment coupé de travers. Je crois que je vais l'abandonner. Bon, je ferai un petit camouflage maison. Une petite bande de papier en fait. Et puis voilà, le tour est joué. Et le deuxième papier. J'en ai à me dire que non. Tiens, c'est rigolo. J'ai mis un papier dans un sens et un papier dans l'autre. Au niveau des dessins. Alors ça, c'est une chose que je referai plus, hein, de faire les décors pendant les tutos, parce que je m'aperçois que franchement, je fais des erreurs au niveau des papiers. Voilà. Alors, vos enveloppes sont reliées. Maintenant, pour qu'on puisse tourner l'enveloppe l'une après l'autre, il va falloir couper juste à ras de l'enveloppe jusqu'au bout d'1 centimètre. Et donc, s'il y a un petit peu plus, hein, couper sur l'autre aussi. Voilà.